toute variable aléatoire à densité grand X définie sur un intervalle I admet une espérance qui, elle, est définie comme l'intégrale sur I de X, f de X, dx. Et cette espérance est linéaire, ce qui veut dire que si je prends deux variables aléatoires, grand X et grand Y, définies chacune sur un intervalle, et donc admettant chacune une espérance, l'espérance de lambda X plus Y est égale à lambda E de X plus E de Y. Évidemment, ça c'est pour tout réel lambda. Voilà, donc c'est la même linéarité, c'est la linéarité que l'on a vue avec l'espérance d'une variable aléatoire discrète. C'est la même chose ici, et c'est la même chose avec l'intégrale, c'est la même chose avec la dérivée. Retournez voir ces cours-là si vous voulez comparer. Mais l'espérance est linéaire, et ce qui est important de retenir, c'est que toute variable aléatoire à densité grand X, définie sur un intervalle I, admet automatiquement une espérance. Et donc, si on reprend la fonction petit f définie sur I par 3x2 avec I égale 0, 1, on a déjà montré que f est une densité sur I, puisque l'intégrale sur I de f vaut 1. Et donc la variable aléatoire grand X, dont petit f est une densité sur I, admet une espérance. Et cette espérance, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x f de x, donc c'est de x, 3x2 dx. Et ça nous fait intégrale de 0 à 1 de 3x cube. Et ce qui nous fait 3x au cube quand j'intègre, ça me donne x4 sur 4, pris entre les bornes 0 et 1. Et ça, en évaluant en 1, on trouve 3/4, en évaluant en 0, on trouve 0. Donc l'espérance de grand X, dont petit f est une densité sur I, eh bien, est de 3/4. Donc, à retenir, toute var à densité définie sur l'intervalle I admet directement et automatiquement une espérance définie comme ceci, donc à savoir calculer si on vous donne petit f. Et l'espérance est bien évidemment linéaire.